je suis Audrey Bomba, je suis la présidente de l'association Emilia Souris Côte d'Ivoire. Je suis la deuxième vice-coordinatrice de la communauté des jeunes bénévoles du Côte d'Ivoire et ambassadrice Yoma Unicef. On existe depuis 2021 et nos activités sont axées sur les enfants démunis et les familles en situation de vulnérabilité. Donc toutes nos actions vont à l'endroit de ces enfants-là en situation de vulnérabilité, principalement pour ceux qui ne vont pas à l'école. Donc nous apportons de l'aide également aux familles qui n'arrivent pas vraiment à s'en sortir de la pauvreté, parce qu'en Côte d'Ivoire, le taux de pauvreté est vraiment élevé, même si on fait croire que tout va bien, mais il y a quand même des séquences qui sont bonnes. Quoi, des dons, des cotisations ou bien des subventions? Des cotisations avec les membres. Déjà, on n'a pas encore un siège parce que là, ça demande beaucoup d'efforts, vu que nous sommes encore nouveaux sur le territoire. Donc, avec un peu d'expérience, avec un peu de trucs, nous pourrons, voilà, peut-être plus tard, quoi. Mais pas pour l'instant, c'est pas encore dans les projets. Ce qui vous motive en tant que jeune, vous vous êtes lancé dans l'activisme, la question des personnes vulnérables. Comment est-ce que ça a pu vous intéresser? Déjà, il faut savoir que moi, je suis très vite rentrée dans la vie associative depuis l'âge de 13 ans déjà. J'ai commencé la vie associative et je voyais un peu les réalités que traversaient les enfants de l'intérieur. Vu que mes moyens ne sont pas encore arrivés à l'intérieur, je me suis dit pourquoi ne pas axer d'abord sur la ville d'Abidjan, parce qu'à Abidjan, il y a tellement de réalités qui se présentent qu'on ignore. Donc j'ai commencé ici pour pouvoir vraiment aider ces familles en situation de précarité dans les communes de Banco, dans les communes de Ouassakara et un peu partout. Et nos activités, on a mené une activité à Dibokro, à Dabo, et on pense aller au-delà même de toutes ces villes-là, parce que vraiment la pauvreté, elle existe. C'est juste qu'on fait les sourds, on fait les aveugles sur ça. Donc du coup, moi, je me suis penchée sur ces enfants-là parce qu'ils ont besoin d'aide, ils ont besoin de soutien. Franchement, quand tu vas dans les quartiers précaires, tu vois qu'il y a la réalité, il y a la vie qui existe en dehors de tout ce qu'on voit à la télé. Est-ce que ça ne veut pas dire aussi que mademoiselle Bamba est, excusez-moi, est issue d'une famille pauvre? Je ne suis pas d'une famille riche, ça c'est clair. Je ne suis pas d'une famille riche, donc je connais un peu la pauvreté. J'ai connu la pauvreté, donc je ne peux pas me lancer les fleurs pour dire que je suis dans une famille riche, mais quand Dieu te donne un peu, il faut savoir donner aux autres. Alors, il y a une problématique qui est liée bien sûr à la communication pour des ONG. Nous avons du mal, nous les activistes des ONG, nous avons du mal à faire connaître ce que nous faisons parce que nous n'avons pas les moyens pour donner aux hommes des médias, pour payer la communication. En Côte d'Ivoire, quelle est la réalité? Cette réalité, elle est partout. Et pour les ONG qui ont les bras longs, comme on le dit en Côte d'Ivoire ici, ils arrivent facilement à toucher les médias. Par contre, nous qui sommes encore, surtout quand tu es jeune et que tu te lances dans ce genre d'activité, c'est vraiment difficile parce que déjà les gens ne croient pas en ce que tu fais, parce que tu dois montrer des preuves, tu dois toi-même te battre pour montrer que ce que tu es en train de faire, c'est avec le cœur. Et si tu n'arrives pas à convaincre les autres qui sont devant, qui ont déjà une cote, c'est vraiment difficile de vraiment toucher les médias qui sont assez compliqués. Franchement, c'est pas du tout facile. C'est pourquoi nous, les jeunes, en tout cas moi avec mon association, on arrive à quand même gérer la communication parce que il y a des étudiants en communication, en journalisme, donc on a quand même des compétences dans ce domaine-là, donc c'est un peu facile pour nous vu que cette jeunesse-là même arrive à se relever, arrive à sortir de sa zone de confort. Beaucoup se forment aujourd'hui, c'est ce qui est vraiment bien avec la jeunesse ivoirienne. Donc on a un peu de compétences dans pratiquement tous les domaines. Donc c'est un peu facile pour nous de se lancer sur la communication de nos activités. Comment vous liez les études à votre travail d'activité? Comme je le dis, j'ai commencé depuis l'âge de 13 ans, donc, et les parents également. Quand ils ont vu que j'ai très vite commencé, ils n'ont pas hésité à m'accompagner, ils n'ont pas hésité à me soutenir dans ce que je fais. Donc l'école, déjà quand tu fais ce genre de truc, on te suit. Moi je suis très suivie à l'école par mes éducateurs, mes directeurs d'école. Donc eux-mêmes ils m'encouragent dans ce que je fais parce que c'est l'image de l'école que je représente, mine de rien. Et si ce que je faisais n'était pas bien, ils n'allaient pas m'encourager. Donc je trouve que ce que je fais est quand même noble. C'est pourquoi ils n'hésitent pas à m'aider dans ce que je fais. Donc j'arrive à jongler entre l'école et mes activités. C'est une question d'organisation. Vous avez un bilan depuis votre existence? Octobre 2021 jusqu'à présent, c'est plus de 200 familles
qui ont reçu des dons, qui ont reçu un soutien de notre part avec mon ONG. Donc c'est vraiment à féliciter parce que dans les débuts, c'est pas du tout facile. Je me rappelle ma première activité avec les enfants d'ATCOB, c'était hyper difficile déjà. Il faut convaincre les personnes à venir, il faut convaincre les personnes même qui veulent t'aider. Est-ce que ce que tu fais là, c'est pas de l'arnaque? Il y a tout ça qui rentre en compte parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes créent les ONG juste pour arnaquer. Donc du coup, les personnes même qui veulent aider les gens sont réticentes. J'ai eu l'opportunité aujourd'hui de pouvoir parler de votre gratuite. Comment vous trouvez l'idée de la création de la Web TV, ONG TV? Très belle initiative parce que nous, on a besoin de ça pour les organisations jeunes. Nous avons besoin de ça parce qu'il n'y a pas vraiment le soutien médiatique qui est installé. Donc, avoir une Web TV pour les associations, pour les ONG qui sont en voie de développement, c'est vraiment super. Maintenant que nous suivre, sachez que vous avez une ONG TV qui est là pour vous, pour votre communication d'ailleurs qui est gratuite. C'est une aubaine pour vous de vraiment foncer dans les activités et puis mettre en lumière ce que vous faites comme activité. N'hésitez pas à contacter la page pour toutes vos communications en matière d'activité ou autres. Voilà, vous pouvez solliciter la page. Si vous avez vos activités, venez, c'est gratuit, vous n'allez pas payer 100 francs comme on le dit chez nous en Côte d'Ivoire. Alors donc venez beaucoup vous abonner à la page surtout et puis partager les vidéos que vous verrez sur la page. Ça fera une cote, ça fera grandir cette page-là. Ça ne sera pas seulement en l'honneur de l'ONG, mais vous également parce que vous avez besoin de lumière, vous avez besoin de vous faire connaître dans ce que vous faites. N'hésitez pas parce que l'ONG TV, c'est la voix des activistes.